Turkish Airlines presents Business Africa. Bonjour et bienvenue à tous dans Business Africa. Je suis Ndéa Yoka et cette semaine, nous sommes en Afrique de l'Ouest, plus précisément au Bénin. Ici a eu lieu pendant 2 jours la 5e édition du Cyber Africa Forum centrée sur la résilience des écosystèmes numériques. L'enjeu, renforcer la cybersécurité et favoriser les partenariats publics-privés. Ensuite, cap sur les plaines cotonnières. Au Bénin, environ 12% du coton est désormais transformé localement pour encourager le Made in Bénin. Et puis, focus sur un paradoxe. Malgré une croissance de 6,8%, les Béninois peinent à remplir leur panier. À Cotonou, les marchés modernes brillent, mais les étals restent vides. La 5e édition du Cyber Africa Forum a réuni à Cotonou plus de 1000 acteurs du numérique africain. La rencontre a exploré des enjeux cruciaux comme la cybersécurité, l'intelligence artificielle ou encore le financement des infrastructures numériques. Cotonou a accueilli les 24 et 25 juin la 5e édition du Cyber Africa Forum sur la résilience des écosystèmes numériques. Plus de 1000 acteurs africains y ont échangé sur les défis cybernétiques et les solutions concrètes à développer. Pour le commissaire général Franquier, cette question est désormais vitale pour l'avenir numérique du continent. Le thème signifie concrètement et simplement la nécessité d'anticiper, de prévoir et de se préparer pour les chocs actuels et futurs que l'Afrique est en train de vivre, et le monde d'ailleurs aussi. Il est devenu central parce que malheureusement notre continent n'a pas toujours été dans l'anticipation. Parmi les points critiques soulevés, la faible connectivité sur le continent, frein majeur à l'essor du numérique, au cœur des priorités des géants du secteur comme Google. La connectivité en Afrique est un vrai défi pour la transformation digitale, améliorer la vie des citoyens au-delà des frontières et rendre nos services accessibles à plus de monde. Ainsi, le câble sous-marin Equiano et ainsi que notre région cloud à Johannesburg sont essentiels dans cette stratégie visant à étendre les services numériques au reste du continent. Mais résilience rime avec coordination face à la cybercriminalité. Le forum a souligné l'urgence d'un cadre juridique harmonisé, un impératif partagé par le Congo. Ici, on vient co-construire justement pour voir dans quelle mesure on peut mettre en place des mécanismes pour pouvoir riposter lorsque nos systèmes d'information sont attaqués. Au Congo, on a une législation qui protège les systèmes d'information, la cybersécurité, mais aussi les libertés individuelles, c'est-à-dire la cybercriminalité. Accueilli au Bénin, pays engagé dans la transformation digitale, le CAF a agité les bases d'une résilience numérique africaine où infrastructures solides, réglementation et coopération se conjuguent au service d'un continent plus souverain. Nous sommes toujours ici au Cyber Africa Forum à Cotonou et notre invité de la semaine est le directeur général du SNIN, le Centre national d'investigation numérique du Bénin, Monsieur Wanilo Médégan-Fagla. Monsieur Médégan-Fagla, merci d'être avec nous. Merci pour votre invitation. Le thème central du forum est la résilience des écosystèmes numériques. Alors concrètement, au niveau du SNIN, qu'est-ce que cela représente ? Alors, au niveau du Centre national, ce que ça représente, c'est comment accompagner les acteurs de l'écosystème à mettre en œuvre des systèmes d'information résilients. Et ça, c'est plusieurs composantes, autant dans la conception, qui se voudra être résiliente par nature, par design, autant dans la réponse aux incidents. Parce que ce sont des infrastructures qui vont être victimes de plusieurs types de tentatives, des fois réussies, des fois pas abouties. Et comment est-ce qu'on accompagne les entités à répondre à ces tentatives-là? Les Béninois commencent à prendre l'habitude de ne plus se déplacer dans les administrations. Et ça s'appuie sur des systèmes d'information, ça s'appuie sur de l'expertise. Et tout ça peut être mis à mal, n'est-ce pas, si ce n'est pas sécurisé. Nous avons des centrales de production électrique qui sont à l'état de l'art. Si elles venaient à être piratées ou à manquer de résilience, ça handicaperait le fonctionnement de la société béninoise. On a vu entre 2017 et 2020, le Bénin passer de la 149e place à la 6e place du Global Cyber Security Index, ce qui est surprenant. Quel projet ou réforme explique ce bond? C'est vrai. Alors nous sommes passés de la 149e place à la 56e place sur le plan mondial et à la 6e place sur le plan continental. Et effectivement, tout ce qui a drivé ces évolutions, c'est la stratégie nationale de sécurité numérique qui se décline sur 5 axes.
la protection des systèmes d'information de l'État, la lutte contre la cybercriminalité et le renforcement du cadre juridique et réglementaire, la promotion de la confiance numérique, le développement des compétences et de la culture en sécurité numérique, la coordination nationale et la coopération internationale. Dans le premier axe, nous avons deux politiques que je tiens à mentionner. La première, c'est la politique de sécurité des systèmes d'information de l'État. Plus contraignant, nous avons la politique de protection des infrastructures d'information critiques. Donc, au sein de cette politique, on va plus loin en mettant aussi toutes les dimensions de reprise d'activité, de continuité d'activité, de sites froids, etc. pour être sûr que ces entités, si elles sont frappées par même une catastrophe naturelle, pourront continuer à délivrer du service. Et si on parlait de Hacker Lab? Je sais que c'est en cours, ça a été lancé en 2017. Ce que j'aimerais comprendre, c'est qu'est-ce qui se passe? On sait que ça a été lancé pour détecter les jeunes talents en cybersécurité. Après la détection, qu'est-ce qui se passe? Après la détection, donc c'est même le but, les détecter, c'était pas seulement les détecter, c'était pour savoir comment composer la force opérationnelle qui allait conduire toutes ces réformes-là. Et donc nous avons mis en place ce Hacker Lab qui est un peu ce laboratoire pour les dénicher en les exposant à de la difficulté technique, à de la difficulté en termes de mental parce qu'il faut rester solide pour arriver au bout de la compétition. Et au final, quand ils sont retenus, quand ils sont détectés, donc généralement les lauréats viennent composer, en tout cas grossir les rangs de nos équipes opérationnelles. Je pense au laboratoire d'investigation numérique, à la direction de la collecte et de l'analyse, je pense aussi au CERT national, d'accord. Donc toutes les unités opérationnelles, on a besoin d'analystes qui sont vraiment pertinents et hands-on comme on dit, viennent du Hacker Lab. Monsieur Médégan Fagla, je vous remercie. Merci beaucoup, madame. Au Bénin, le coton représente près de 40% du PIB et 80% des recettes d'exportation. Depuis des années, le pays est passé à la vitesse de croisière dans la transformation de son or blanc, renforçant l'autonomie économique du secteur textile. Premier producteur africain de coton, le Bénin change de stratégie. Plutôt que d'exporter toute sa fibre brute, il transforme désormais une part de sa production localement. Objectif, capter plus de valeur ajoutée et bâtir une industrie textile nationale sous la bannière du Made in Bénin. Une ambition industrielle qui se concrétise dans la zone économique spéciale de Glo-Djibé. Les unités de confection de vêtements vont nous permettre de mettre en avant les aptitudes en ce qui concerne les produits, la fabrication des produits Made in Bénin. Et aujourd'hui, cette zone qui couvre une superficie de 1640 hectares, nous avons développé la première phase de 400 hectares où nous avons signé avec 36 investisseurs et nous avons aujourd'hui 15 investisseurs en attente. Avant d'arriver à Glo-Djibé, la fibre de coton est triée, nettoyée et séparée de ses graines. Environ 12% de la fibre produite est transformée ici, notamment pour des vêtements et des uniformes destinés à l'administration publique. Ce produit agricole clé pèse à lui seul près de 40% du PIB et 80% des recettes d'exportation du pays. Aujourd'hui, ce produit transformé, exporté, permet au Bénin d'avoir cette plus-value, cette plus-value 5 fois, 6 fois qu'auparavant. Et cette plus-value agit directement sur notre économie. Le coton n'est pas seul à bénéficier de ce tournant. La noix de cajou, deuxième produit agricole du pays, est elle aussi transformée à la GDIZ avant d'être exportée. Avec plus de 10 000 emplois déjà créés, le Bénin confirme son engagement dans une industrialisation inclusive, pensée pour stimuler l'emploi, l'innovation et la souveraineté économique. Au Bénin, la croissance économique ne se traduit pas encore par une amélioration tangible du pouvoir d'achat des ménages. Cette situation traduit un décalage entre le développement des infrastructures et la réalité des citoyens. Au Bénin, la croissance économique ne se traduit pas encore par une amélioration tangible du pouvoir d'achat des ménages. Tandis que de nouveaux marchés modernes émergent, beaucoup, comme Suzanne Agbodandé, peinent encore à remplir leur panier. Cette dernière fait le tour des étals sans vraiment pouvoir faire ses provisions. Vraiment, c'est pas bon. Vraiment, tout c'est cher ici. Et c'est ce qu'elle redoutait en se rendant dans les nouveaux marchés à l'architecture imposante où les étals attendent les acheteurs. Au marché moderne de Paou, Afissatou Amougbo s'est attiré sa clientèle malgré ses requêtes faites au gouvernement.
Ça va bien, mais on remercie le gouvernement. Ça va un peu mieux. Le marché, nous vendons bien, mais nous espérons qu'il y a encore plus de l'ampleur pour que ça. On dit au gouvernement de faire un peu tout les gens qui vont au bord de la voie pour qu'on puisse vendre bien. En 2025, les statistiques affichent un taux de croissance qui tourne autour de 6,8%. Ce chiffre tranche avec la réalité économique des Béninois. Selon les analystes, le Bénin subit des effets néfastes de la crise économique mondiale. S'il y a baisse de forme d'achat aujourd'hui au Bénin, c'est parce que nous subissons ce qu'il y a à l'extérieur, ce choc économique. Cette situation interpelle les décideurs. Comment transformer la croissance macroéconomique en progrès tangible pour les citoyens? Un enjeu crucial à moins d'un an de la présidentielle. C'est la fin de ce Business Africa au Bénin. Pour revoir cet épisode, rendez-vous sur africanews.com et sur toutes nos plateformes digitales. À bientôt. Business Africa was presented by Turkish Airlines.